Là, le breaker, il va être trigger. On va remonter un petit coup parce que les gens ont pensé à un falling wedge. Et là, on va faire une belle rouge. Ça va faire un bow up, mais on n'ira pas jusque là. À mon avis, on ira chercher des trucs de ce style, genre peut-être max, ce genre de truc. Allez, peut-être un peu plus bas si ça panique. Ça panique pour un truc comme ça. Hop. Genre là, par exemple, une div, 15 minutes, div 5 minutes, div 1 heure, je sais pas, un truc comme ça. Et là, hop, on remonte. Et là, on continuera, soit on stabilisera comme ça et on remonte après. En fait, pourquoi je vois plutôt ce scénario? Parce que là, on a des falling rates qui étaient abusés, même si c'est en train de redrop, je crois. Attendez, on va regarder. Vous voyez là mon Ouais. l'arbre des falling rates? Là, j'ai perdu Be- la. Ok, Beaucoup c'est ont bon. reset quoi. Celui d'FTX c'est encore un peu haut, mais Ah bah ouais, ça va. En fait, on a bien reset sur tous. Ouais, juste Sud FTX un petit peu, mais sinon BitMEX et tout sont bons. Ok, parce qu'en négatif, MDR. Ok, bah ça c'est bien. Donc dans ce cas-là, ouais, alors dans ce cas-là, vu qu'ils ont reset, avant j'avais regardé, donc quand on était par là, ils étaient ultra hauts. Non, c'est pardon. Bon, si ils ont reset, alors pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Un break-up. Après, moi je préfère un break-up. De toute façon, si c'est un break-up, je serais obligé de long en fait pour le risk-reward. Je veux dire, je vais pas tortiller hein, parce que bon, la probabilité que ça pump, elle est supérieure à 50%. Et en plus, j'aurai un ratio, je peux prendre ce genre de trade par exemple, minimum. Donc là, on arriverait easy sur le top. Si on break le falling wedge, on va easy sur le top. Après, on peut viser plus haut, hein, on peut viser du, je sais pas, donc là, comme on a les Fibo, du 212. En premier lieu, on peut viser du 272, ça fait des risk reward complètement insane. Après, en fonction des Bollinger, ça va sûrement faire un break. Bon, par contre, ça va me saouler. Je vais le virer. Hop, hop, s'il veut bien partir. Voilà. On va faire un truc peut-être comme ça, en fonction des Bollinger, ça va dépendre. Pas un truc super rapide, je pense, ou avec des fakes sur la route. Mais en gros, voilà, ce genre de trade. Par contre, sur le breakdown, là, faut go short parce que là, ça va être sympa. Il y aura une grosse mèche de panique. Pourquoi? Parce qu'en fait, un symbole haussier, quand il break à la baisse, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, tous les gens l'ont vu haussier. Ce qui fait qu'il y a les gens qui se sont positionnés sur le support parce qu'ils pensent que ça va monter. Et donc, du coup, quand on breakdown, ils vont se prendre tout leur stop loss, ce qui fait une énorme pression vendeuse. Et en plus, les gens qui shortent le pattern vers le bas, et donc du coup, ça s'accumule, et donc ça fait qu'en gros, on a une énorme puissance, on a des énormes volumes en fait, ce qui fait que le break est respecté. C'est pour ça qu'un break qui va dans le mauvais sens est encore mieux respecté, parce que par exemple, là, si on a un break-up, les gens, ils sont déjà positionnés en long ici. Et en fait, moins de gens sont positionnés en short ici que de gens sont positionnés en long ici. Parce qu'en fait, vu que c'est un pattern haussier, la probabilité qu'on break up elle est plus élevée, donc les gens, statistiquement parlant, ils shortent moins ici. D'accord? Ce qui fait que les gens sont majoritairement en position quand on break, et donc il y a moins de puissance acheteuse quand on va break que si ça dropait ici. Donc voilà, perso, en fait, l'idée c'est de préparer tous les scénarios. Mais même si on drop ici, c'est pas grave. Hein, ça veut pas dire vendez vos spots, on va tous mourir. Hein. Là, ça veut juste faire ça, panique. Il y aura une belle panique hein, si on drop. Ça va être rebuy, une div et ça va être rebuy. Hein, ça, il y aura pas de problème. Enfin, je pense parce que je vois pas pourquoi là on dropperait. Les full sont bons. Là, on est clean to go. Le seul problème en fait, c'est que dès qu'il y aura des full qui seront complètement abusés, on va faire une pause et retrace. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça tout le temps. Et les conditions pour qu'on arrête ce genre de truc, c'est soit on a une divergence daily, soit une divergence 12 heures, soit on a une candle de la mort. Donc c'est les trois possibilités pour moi pour qu'on temporise vraiment pendant longtemps. Mais sinon, tant qu'on n'a pas ça, si on a des div 4 heures, etc., ça va temporiser, mais ça va pas être un truc de ouf. Ça va temporiser peut-être 1 ou 2 jours max, mais après ça va repartir. Donc voilà. Donc tant que et pour qu'il y ait une candle de la mort, il faut qu'il y ait des folding rates vraiment abusés. D'accord? Il faut vraiment tout le monde soit over leverage, il faut que ça parte vraiment en sucette. Et c'est que à ce moment-là, à mon avis, qu'on aura une grosse candle baisse. Et là, quand il y aura la grosse candle de baisse, il faudra
Il faudra pas être en position évidemment. Donc quand vous avez des footings supérieurs à 0,15, il faut vraiment pas long. Enfin, genre surtout si on a un mouvement parabolique, il faut vraiment pas long. Même je dirais en vrai supérieur à 0,1, ça devient tendu. Donc là je parle BitMEX wise, hein, c'est-à-dire je parle sur un footing BitMEX standard. C'est 0,01 et après si on arrive à plus de 0,1%, comme dit ouais faut pas long. Parce que là ça, ok ça peut-être ça va partir en parabole, ça va monter de $100, $200, $300 super vite. Mais ou même de $1000 super vite, mais si vous vendez pas pile au top, ça va dump instant. Vous allez vous taper une candle de moins $2000. Vous n'avez pas envie d'être en position à ce moment-là, je vous le dis. C'est du vécu, donc voilà. Bref, voilà. Bon, en vrai, c'est un peu tout. Hein. Il n'y a pas un milliard de trucs à dire. ETH, bon bah ETH, il est joli. Tiens, il est pile sur le triangle. ETH, là c'est beau. Là on a eu un beau triangle. Du coup, là je l'aurais pas considéré comme triangle du coup parce qu'il y avait ça. Sauf qu'en fait, là on a eu cette consolidation avec un break ici. Donc ça pour moi c'est clairement une structure de marché qui est identifiée en triangle en fait. Justement parce que bah du coup on a cette consolidation là qui a break. Donc là, vous regardez ma dernière AT. Honnêtement, je target des trucs genre $800 par là sur ce move ETH. Là, ce triangle, il devrait nous amener. En vrai, je pense que je vais même long le triangle ETH. Hein. Franchement, dans un bull market, faut pas se poser 30 milliards de questions. Surtout quand on break ATH, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de puissance. Et surtout qu'on l'a bien breaké. C'est pas genre on a breaké, on a fait un petit 2%, 3% dessus et on a redump. Là, on a breaké. On a tapé un combien de pourcents, je vais même pas regarder, mais on a tapé un 20%, quoi. Vous vous rendez compte? Donc bon, c'est pas un vieux break qu'on va retracer en 2-2. Sachant qu'en plus, ouais, il y a énormément de gens qui ont exit leur position juste après avoir break la TH. J'ai pas trop compris d'un point de vue long terme, mais après bon, évidemment, chacun gère son risk reward comme en fonction de son risk management en fait. Donc voilà. Voilà, donc là le trade ETH il se baille aussi, hein. Ça fait partie d'une consolidation dans un truc plus long terme. Là le break de ce triangle il va nous emmener bien à 760, 800. Donc là si on a une consolidation, bah tant mieux. Hein. Si on a une consolidation au-dessus de la résine qui est devenue support, donc ça c'est aussi bullish. Ensuite quoi d'autre? À quoi qu'est-ce que je pourrais penser? Bon, Google Trend aussi, on est super low. Hein. On est toujours, on a break la TH, mais c'est limite si on n'a pas de drop en plus en intérêt général. Donc pour le moment, j'ai envie de dire clear sky ahead. Hein. Genre là, il n'y a rien qui peut nous arrêter pour le moment. Tant qu'on n'a pas des grosses divs majeures, etc., il n'y a pas de raison qu'on top juste comme ça. Donc à voir, franchement à voir. Et sachez que BTC, il peut vraiment faire des grosses dingueries. Il peut vraiment, et ça faut pas l'oublier, hein, parce que vous pouvez vous dire, oh putain, il a pris 10%, je vends, c'est bon, je rachèterai plus bas. Et le lendemain, il prend 15%. Hein. Donc faut pas vendre juste parce que moi je regarde la trollbox, enfin le chat TradingView, de temps en temps je passe dessus, le chat TradingView crypto-monnaie. Je vois des mecs qui sont en mode, oh là là, le RSI à 90, ça va retracer quoi. Et là je vous dis, frère, vous êtes pas prêts, hein, BTC, il peut faire... Ouais. Surtout si vous êtes pendant 2 semaines. Hein. Si vous êtes dans une stratégie de buy and hold, c'est aussi la pire chose à faire de revendre quand on break des attaches ou quoi. Ah ouais, non, là franchement tous ceux qui veulent être... Moi perso je reste all-in BTC, mais quand je vous dis que je reste all-in BTC, c'est avant 100K, je vends pas de BTC. Genre, à part si je vois un funding rate à 0,3, là je vous serai notifié de toute façon sur le Discord, mais là je vendrai mes BTC 100%. Parce que là vous êtes sûr dans le pire des cas, dans vraiment le pire des cas, après avoir pump 15% et d'avoir 3% de funding, 0,3% de funding direct, dans le pire des cas, ça va toujours dump au moins de quoi re-rentrer break-even. Si vous avez tel un peu tôt, donc tout là, il n'y a pas de problème. Donc de toute façon là, mais sinon moi je vends pas de BTC avant 100K. Le bull run qu'on va se taper là, vous n'êtes pas prêts, il est 100% drive par les institutionnels, je le dis depuis sur tous les lives depuis 9K, je le rabâche. Mais là tout ce qu'on voit là, c'est du buying institutionnel.
Le vrai FOMO, il a toujours pas commencé. Hein. Soyez-en sûrs, le FOMO n'a pas encore commencé. En 2017, ça avait rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Hein. Là, même si, ok, on était en top tweet pendant 5 minutes sur Twitter au break ATH, mais sinon, à part ça, là, le BTC, il est just getting started. Genre, vraiment, c'est. Vraiment, holdez vos BTC. Ne vendez surtout pas maintenant. Et au pire des cas, quand il y aura vraiment un top, là, on pourra le voir. On pourra vraiment le voir en fait quand il y aura vraiment, je vous l'ai dit, folding rate abusé, des dips daily avec peu de volume, etc. Là, on verra des tops. Ça pourra se voir, même ça va être compliqué, mais dans le pire des cas, vous vendrez 10 à 15% moins cher que le top. Mais si le top il est à 100K, c'est toujours mieux que d'être resté sur le carreau à 23 000. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux se chier et vendre à 90 000 que de vendre à 23K, enfin, de louper le top à 100K, et vous voyez ce que je veux dire. Donc bon. Voilà, si vous êtes en buy and hold, holdez vos BTC, il ira trop vite pour que vous puissiez rebuy. C'est mathématique. Et quand il va dump tellement vite que vous allez vouloir buy plus bas, mais il va jamais vous atteindre et il va remonter instantanément. Les rebuys, si vous regardez en 2007, sont insane. C'est une candle qui descend vers le bas. En un jour, elle est rattrapée alors qu'elle a fait moins 30% presque. Donc vraiment, voilà, vraiment, voilà. Donc quoi d'autre? Ouais, voilà. Donc je vous conseille vraiment d'hold vos BTC. Si ce n'est pas un conseil financier, bien sûr. Ouais, c'est pas un conseil financier, bien sûr. En fait, il faut bien distinguer deux types de stratégies. S'il y en a qui débutent un peu plus et qui comprennent pas trop ce qu'on dit des fois en live trading, c'est que nous, on a nos hold spot, BTC, etc. qu'on garde sur long terme. On n'y touche pas, on les revend pas, juste on les garde. Parce que des fois, si vous allez peut-être nous voir prendre des shorts, mais ça va être sur des positions en levier et ça va être plus ou moins du scalping, etc. C'est pas parce qu'on va short pendant 3 heures qu'on est baissier et qu'on pense qu'il faut vendre ses BTC. Ça n'a strictement rien à voir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Et souvent, quand moi, vous me voyez dire oh, je short, oh, je long, etc. En fait, moi ce que j'ai, c'est que j'ai des BTC en cold, j'ai des BTC sur BitMEX, c'est-à-dire que je suis all-in. En fait, je trade en collatéral en BTC. C'est-à-dire que ma bankroll est full BTC. Je suis all-in. Par contre, enfin, bon, je suis all-in. Bon, il me reste peut-être 5-10% de fiat maintenant parce que j'ai rebuy de l'ETH sur le break du triangle. Là. Mais en gros, je suis quasiment all-in, vraiment 90% plus all-in. Et en fait, je trade toujours donc via des BTC. Et en fait, quand je dis je short, je long, moi, il faut savoir que je fais que du scalping. Principalement, je fais jamais de hold swing. Ça m'arrive, mais c'est vraiment très rare. Je hold jamais une position plus de 2 à. Enfin, pardon, pas jamais, mais genre, jamais plus de 5 à 6%. Voilà. C'est en général le max que je fais, parce que en fait, je peux la garder. Hein, c'est juste que le marché risk-reward court terme, c'est ce qui me propose de plus efficace. C'est-à-dire que moi, je regarde toujours des risk-reward court terme. C'est-à-dire que je me dis, ok, ça peut aller là, mais c'est pour que ça fasse un aller-retour en plus dans le range. C'est pas un trade que je vais hold. Si je sais qu'on va faire un aller-retour, ça me sert à rien de keep le trade. Autant que je cut que je TP en haut du range et que s'il redescend en bas du range, je le rebaille. Vous voyez? Comme ça, en plus, je suis dérisqué. Ça m'évite de passer des nuits en position. Je suis dérisqué. Et en plus, du coup, je fais potentiellement plus de gains parce que si je rebaille, en dessous ou en bas du range, parce que du coup, je fais mon double de mon trade. Donc c'est encore plus insane. Donc ça, c'est voilà. Donc comme ça, quand vous me dites, quand vous me voyez short dans le chat, si vous voyez juste je short, sachez que je short vraiment. Après, la question, c'est est-ce qu'il te faut pas une espèce de lunette loupe progressive pour rendre le prêt. Ça se fait ça? Pardon, excuse-moi, j'ai pas trop compris ce que t'as dit. Oh, Laurent? Si, j'ai compris, mais c'est la proximité très près. Je crois que mais c'est pas toi qui parle. Je crois qu'il parle avec sa maman, non? Je vais le mute. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Du coup, bon bref, voilà. Alors attends, je vais répondre en deux spéciaux posez vos questions dans le chat vocal si vous en avez. Alors, il y aura peut-être jamais de FOMO finalement s'il est trop haut. Il y aura toujours un FOMO, t'inquiète pas. Moi, en fait, la strat que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu tous mes potes qui sont ultra sceptiques sur le BTC là. Je leur ai dit,
le moment où vous allez FOMO, vous me dites. Comme ça, là, je sais que là, on arrive close du top, tu vois. Parce que voilà, je sais que en fait, les gens, ils baillent pas, mais au final, quand ils vont, en fait, le truc, c'est qu'ils vont voir BTC, ils vont le voir pump, ils vont le voir prendre 10% tous les jours. Enfin, j'abuse, mais ils vont pouvoir le faire continuellement monter. Ils vont voir que sur la courbe, ça descend quasiment jamais. Et ben, en fait, ils vont se dire, oh, bah, c'est bon, au pire, j'achète. Et dans genre 2-3 semaines, je vends. Je fais juste un petit profit. Et du coup, ces gens, c'est exactement ce qu'ils vont se dire, ça va être la mentalité. Et c'est comme ça qu'on induit un FOMO en fait. Pourquoi il y a un FOMO? C'est parce que les gens, ils voient que ça monte. Du coup, ils se disent, oh bah ça peut plus descendre. Genre ça descend jamais, ça fait 2-3 mois, 4 mois qu'on n'a pas descendu. Je peux bien tenir un trade pendant 6-7 jours sans descendre, me faire un petit 30% en 2 SPI et voilà, c'est quasiment sans risque. Et en fait, les gens lambda, c'est comme ça qu'ils le voient. Et c'est pour ça qu'il y aura un FOMO. Donc, dans tous les cas, il y aura, il y aura un FOMO, c'est sûr. La mentalité française, j'allais dire, mais non, la mentalité mondiale, elle n'a pas changé du jour au lendemain. Le FOMO, ça reste un mécanisme primaire de la psychologie humaine. Et vous inquiétez pas que ça arrivera tout le temps. Sauf que le FOMO, il va débuter dans les 30-40 cas. Et encore, ça se trouve encore plus haut. Là, on est full drive par des institutionnels. Hein. Là, c'est full drive parce que justement, les très très riches et les entreprises, en fait, actuellement, sont assis sur des millions, des milliards, des centaines de milliards de cash. Bah, le problème, c'est que le cash, full déflation. Là, en plus, ils voient qu'ils se font pris une 35% sur la gueule en une année. Je peux vous dire, quand vous avez une trésorerie à la Apple à 500 milliards de dollars en cash, bah, vous faites pas les malins. Donc, vous avez intérêt à vous hedge sur plein de trucs. Et puis, Apple, s'ils se hedge juste à 5% de leurs 500 milliards, bah, voilà, je ne fais pas un dessin. Donc, voilà. Donc, si plusieurs compagnies font ça, voilà, et ce qui est en train de se passer avec MicroStrategy, etc. Donc, c'est vraiment un. Pour le moment, le marché, il est chill et vraiment, ça va FOMO. Vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va FOMO. Et là, le FOMO, il a pas start. Là, je vous dis, le FOMO, il a pas start. En fait, Là, on est au début. Hein. Ce qui est marrant, c'est que les institutions rentrent toujours en premier. C'est ce qu'on, entre guillemets, on appelle la smart money. Mais en fait, depuis le crash du Covid, là, il y a eu comme un déclic, comme il disait Michael Saylor, le mec de MicroStrategy. Et en fait, c'est à ce moment-là que les institutions se sont mis elles-mêmes à FOMO. Donc, il y en a MicroStrategy, ils ont commencé à buy vers les 10K, 11K. Ensuite, il est bien monté. Et le truc, c'est qu'après, il y avait une course. C'est que déjà, tous les dips, quand on avait des dips qui étaient assez petits, et c'est d'ailleurs, si les dips n'étaient pas énormes, c'est parce qu'il y avait plein d'institutions qui rachetaient en spot market, sur le marché du spot, pas en levier, quoi. Mais c'est surtout qu'il y avait une grosse compétition entre les institutions elles-mêmes qui a poussé, en fait, entre guillemets, le FOMO. Parce que quand on regarde sur Grayscale, ils ont. Grayscale, je vais reprendre les chiffres, mais. Grayscale qui propose du coup des BTC pour les institutions, ils ont acheté. Je vais reprendre le truc. En 30 jours, genre aberrant, ils ont acheté 57 000 BTC en 30 jours. Donc, ils ont acheté 57 000 BTC pour les institutions quand le BTC était à plus de 16 000 $. Donc déjà, se dire que des institutions sont en train de FOMO pour acheter du BTC à plus de 16 000 $, bah déjà, s'ils chutent, elles seront toujours là pour en racheter. Ouais, c'est ça. En théorie. Mais c'est surtout que la liquidité, elle n'est pas du tout infinie. En fait, pour les institutions, la liquidité du BTC, elle est très faible. Parce que par exemple, MicroStrategy, quand ils ont voulu acheter leur premier 500 millions ou 400 millions de BTC, ils ont dû passer par Coinbase. Ils ont dit à Coinbase, on veut acheter tant de BTC, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour accumuler autant de BTC sans faire bouger le prix en économisant un max de thunes? Donc ils ont fait tourner des algos qui achetaient plusieurs BTC toutes les minutes, etc. Ils racontaient que s'il y avait une chute de 1-2% du BTC, ils disaient si on avait la chance que le BTC chutait de 1 ou 2%, on avait 50 millions $, prêts à buy le dip instantanément, quoi. Et c'est pour ça qu'à vers les 10 000 $, si vous regardez bien, il y a beaucoup de wicks juste avant le gap du CME d'ailleurs, c'est fait front run.
ceux qui ont suivi. Et en fait, c'était les algos de MicroStrategy qui rachetaient tout non-stop. Merde, je suis au TH. Attendez. Donc quand la liquidité des assets, j'avais lu un investisseur qui racontait que sur le long terme, les assets qui rapportent le plus, c'est qu'on rentre quand ils sont illiquides. C'était Parce où que le gap? Non, excuse-moi, je sais plus, le gap il était à 9600. Et en fait, on avait chuté de 12 000 à 10 000. Ah, c'était ici, ouais. Vous voyez toutes les mèches là? C'était ça. Je m'en rappelle. Et voilà, et donc du coup, il n'y a pas assez de Il y a liquidité le pour gap que là. toutes les institutions rentrent en même temps. Tu vois, là, tu vois plein de wikis. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça que chaque dip est rebeuil de ouf. Et elles sont en compétition entre elles. Donc déjà, Grayscale, 57 000 BTC en 30 jours. Sauf que MicroStrategy, ils avaient je sais pas combien de centaines de millions à réacheter, qu'ils ont racheté vers les 19 500 $ en moyenne. Parce que en fait, les mecs se battent pas pour le prix du BTC ou quoi que ce soit, en mode ils vont attendre un moment pour acheter. Ils se battent pour trouver la liquidité. Et quand ils cherchent cette liquidité, ils achètent tout ce qu'ils peuvent en essayant de faire bouger le moins possible le prix. Et du coup, voilà, les mecs sont carrément en train de se faire la compétition. Ils achètent tout ce qu'il y a à vendre, ils achètent tout. Et après, j'ai juste plus de vendeurs et les trucs remontent, quoi. Et sachant que ça, c'est entre guillemets officiel pour Grayscale et MicroStrategy, il y a plein d'autres fonds, plein d'autres entreprises qui balancent pas du tout leur position, qui n'ont pas fini d'accumuler peut-être, ou je sais pas. Enfin, ils ont plein de raisons de pas forcément donner leur position. Mais il y a déjà, pour PayPal, fallait bien des BTC pour les vendre aux utilisateurs. PayPal, par exemple, ils achetaient plus de BTC par jour que de BTC minés à la journée. Donc déjà, ça fait une pression vendeuse en moins. Et il y a plein d'autres fonds qui ont besoin de BTC. Il y a même une rumeur, donc ça reste une rumeur, donc à prendre avec des pincettes, mais un trader français très sérieux qui était dans le top 5 PNL sur FTX, un mec qui a pris. Même si le PNL est pas, ça donne pas forcément du crédit ou quoi, mais bref, un mec vachement sérieux qui a pris des dizaines de millions de dollars là, les dernières semaines en français. Et le mec, il avait tweeté que Mark Zuckerberg était passé par des fonds pour acheter pour l'équivalent de 3 milliards de dollars de Bitcoin. Et le mec, il a posté ce tweet-là. Et c'est pas du tout un troll ou quoi que ce soit, ce mec-là. C'est un mec qui a un minimum de crédit à tenir, de réputation. Et le mec-là, 10 minutes après, il a dû supprimer son tweet. Et puis il a dû dire bon, j'aurais aimé ne pas le tweet, mais voilà, on m'a dit de le retirer, donc maintenant je suis convaincu que c'est plus ou moins vrai. Mais bref, j'aurais préféré ne pas en parler. Donc voilà, c'est juste une information, c'est une rumeur, donc voilà, faut faire attention. C'est sûr, Mais ouais. il y a vraiment un concours de circonstances où les institutions cherchent un max la liquidité. Ils aspirent tout ce qu'il y a à la vente par les retail et après le prix pump, quoi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où tu as les institutions qui rentrent aussi haut avec si peu de temps, si peu de liquidité à disposition, etc., ça veut dire que le FOMO des retail, parce qu'à partir d'un moment, les institutions vont arrêter d'acheter. Enfin, je veux dire, quand on sera à 25K, 30K, j'en sais rien, 40K, un jour ou un autre, ils vont arrêter d'acheter parce que c'est trop cher. Et après, c'est les retail qui prennent le relais. Quand la grand-mère va voir le Bitcoin à 50 000, elle va se dire, vas-y, il faut l'acheter. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que la parabole va vraiment commencer, quoi. Oui, c'est quand le retail va vraiment, ça va vraiment FOMO de tout le sens. Et aussi, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que, je sais que je voulais dire un truc, j'ai zappé, j'ai vu la poule de Spéculoos dans le chat vocal, ça m'a fait rire. De quoi j'ai pas vu. Mais en gros, ce que je veux dire, c'était ce qui est marrant, c'est que moi, tu vois, je me suis dit que les institutions étaient déjà rentrées dans le BTC en 2017, etc. Parce qu'en fait, là, on est en train de s'en rendre compte que c'était pas le cas. Et ça qui est ouf, en fait, c'est que là, en fait, les institutions, elles sont que en train de rentrer maintenant. Et c'est ça qui est ouf, en fait. C'est vraiment ça qui est ouf. Et en plus, du coup, comme le disait Seyman, vous voyez que tous les bitcoins minés, ils sont directement buy, instant, par toutes les compagnies qui essayent de rentrer dans le BTC. Et le truc, c'est que ça, c'est PayPal tout seul. Mais imaginez toutes les compagnies qui rentrent. Juste le supply, il dry, et ils disent, le supply est ultra limité. Et donc, paf, ça monte à l'infini. Et enfin, l'infini, j'abuse, mais. Et ça monte. Et vous vous dites bien que les mecs qui galèrent comme des oufs à rentrer des 500 millions, etc., vous vous dites bien qu'ils sont pas là juste pour scalper un petit 2K sur BTC. Les mecs, ils vont pas, s'ils voulaient sortir, ils pourraient pas sortir comme ça. Ils vont mettre énormément de temps à sortir.
Donc vous pouvez être quasiment assuré que les institutions qui ont bail à 16K, c'est pas pour vendre à 20K, à 22K, 23K. Hein. Les mecs, c'est vraiment des trucs qui vont garder des années. Hein. Donc le truc, c'est que voilà, Et, c'est quasiment impossible qu'on revienne. Moi, 16K et tout, j'ai une autre joke. Tout ce qui est en dessous de 20K, j'ai envie de dire au revoir. Hein. surtout que pas mal de ces institutions achètent du Bitcoin pour se hedge contre le C'est dollar. ça. Et le truc, c'est qu'ils veulent pas faire un hedge. Enfin, j'imagine, hein, voilà, maintenant, faut pas oublier ce qu'on dit, évidemment, c'est pas des conseils financiers, c'est que notre opinion, je répète. Mais leur but, c'est pas de se hedge pendant 4 mois contre l'USD, parce que le problème de l'USD, c'est pas demain, dans 4 mois, que la Fed va arrêter de print des milliards et des milliards, quoi. Donc s'ils tiennent un hedge sur le Bitcoin comme ils en tiennent avec de l'or, bah le truc c'est pour 3, 4, 5 ans. Du coup, ça fait énormément de coins qui sont entre les mains de personnes qui sont là pour le long terme, on va dire, même si certaines institutions sont sur le spéculatif et on n'aura rien à foutre hein, du hedge USD, ils vont vendre quand ils auront fait x4. Ce qu'il faut se dire, c'est que les dips qu'on avait de moins 30% en bull market ou quoi, ça se trouve, on va en avoir que de 15%, comme là on a pu avoir là, de 19 000 à 16 000. On a des dumps qui sont beaucoup moins importants, on va dire, qu'avant, parce que voilà, c'est pas les le marché a évolué, la liquidité est différente. C'est Ouais. pas les mêmes personnes qu'on est gros. Enfin, je veux dire, les institutions ils seront beaucoup moins peureux quand ils vont quand ils vont voir une chute. Et plutôt que de vendre, plutôt que de vendre, c'est limite ils vont racheter quoi. Surtout Donc que s'ils savent que s'ils vendent et que c'est pas le bon moment, ils peuvent pas dire ok, vas-y, je market buy et je rentre, tu ouais, vois. Et exactement. les mecs sont là pour se hedge en fait. Ce qu'ils font, c'est surtout ils se hedge contre l'inflation. Parce que les gens sont en train de se rendre compte que l'or, bah, qu'est-ce que tu vas faire avec de l'or? Tu payes des premiums de gros FDP quand tu veux en acheter en physique. Je veux dire, tu te hedges, voilà, du BTC, tu peux l'avoir toi en trésorerie perso, tu peux l'avoir en digital sur une clé, tu peux avoir 1 milliard si tu as envie, sur ta clé, sur, peu importe, sur ton ordi, peu importe. Et du coup, ça a 1 milliard de fois plus de valeur que l'or, le Bitcoin. Et en plus, l'or, on dit qu'il est supply illimité, mais en fait, le supply, pour moi, je suis désolé, mais il est Il illimité. l'est pas. On Hmm. ne sait pas combien il y en a sur la Terre, on peut pas dire qu'il est limité, tu vois. Alors que BTC, c'est hard-coded. C'est en plus sans compter les astéroïdes, hein. Bon. Ouais, Et, ce que j'allais dire avec Elon Musk là, ah ouais, non, j'ai mais voilà. chopé de l'or sur les astéroïdes. Et du coup, Ah, c'est hard-coded dans le BTC. Donc, honnêtement, c'est ah, free money. En plus, avec l'inflation du Covid, allez, hein, ça part. ah. Après, on n'a pas dit qu'il y aura pas, Speculoos, on n'a pas dit qu'il y aura pas de panic sell ou quoi que ce soit. Hein. Bien sûr Ah qu'il y en oui. aura, tu vois. Mais c'est prévisible, enfin c'est prévisible. Il y a un scénario où ce sera moins important que qu'avant, quoi. Voilà, mais en fait, on va pas. Il y aura des panic sell aussi, mais c'est juste que ça va pas faire des dumps de moins 50% comme on l'a vu la dernière fois. À moins qu'il y ait un vieux truc hardcore comme le Covid bis ou j'en sais rien, mais en pur sans événement extérieur bizarre, il devrait pas avoir de problème de ce type et je pense que ça devrait être assez ok. Mais voilà, oui, vraiment, il y aura pas, il y aura, à mon avis, il y aura moins, les dips vont être moins puissants que sur les drops de moins 35% 2017, etc. Ce sera plus du moins 20% max, à mon avis. Parce qu'en fait, il y a tellement, le marché se densifie, il y a beaucoup plus d'argent dedans, donc les prix bougent différemment. Par contre, ouais, non, c'est bon, ouais, en gros, voilà. Faut juste, mais ce qu'on dit, c'est pas pour vous encourager à vous dire je go long fois 100, voilà, c'est juste pour vous dire que long terme, c'est quasiment sûr à 1000% que en fin 2021, on va arriver à nos 100K. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il faut faire un x10 long maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Mais toujours. c'est juste que il y aura des dips, il y aura des dips on the way. Il y aura des dips sur le long du chemin, donc faire attention pas de se faire défoncer sur les dips, quoi. Ça va pas monter en ligne droite, hein, sachez-le, évidemment. Voilà. C'est son côté optimiste, hein, quasiment 1000%. Ouais, voilà, c'est optimiste après, Une façon de dire qu'il y a des bonnes probabilités, bien sûr. c'est ça. Mais Moi j'aurais dit ça, pessimiste, mais bon, comme tu veux. ouais, moi aussi. Mais après, voilà, tout ce qu'on raconte aussi, c'est pour ceux qui suivent le live trading, ça peut se voir. Enfin, comment dire. Moi, quand je prends des scalps, souvent ou des swings, bref, peu importe,
je monte des indicateurs sur Trading Light avec des walls ou alors des sorties d'exchange, par exemple 5000 BTC qui viennent d'être sortis de Coinbase vers un wallet inconnu. En gros, ça veut dire que quelqu'un, pour que des BTC sortent de Coinbase, il faut les avoir achetés. Donc c'est, je sais pas, une whale, une institution, peu importe, qui s'est acheté 5000 BTC sur Coinbase et qui les a sortis. Donc ça veut dire qu'il y a une accumulation. Donc c'est comment dire, c'est un signal vachement haussier déjà. Et qui sort des exchanges. Donc quand des bitcoins sortent des exchanges, c'est-à-dire que c'est des bitcoins en moins à vendre sur le marché, quoi. Enfin, pendant une période déterminée, bien sûr. Mais des bitcoins sur un cold wallet a moins de chances d'être vendu que un bitcoin sur Coinbase. Donc voilà, pour ceux qui suivent le live trading, il y a ça, on le dit pas que depuis aujourd'hui, hein. Mais ça explique pas mal de choses. Et pareil, hein, sur Trading Light, quand je mets des gros walls, quand on voit par exemple quand on voit le funding rate qui est assez élevé, donc en gros si le funding rate est élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de spéculation en cours sur les futures à la hausse. Quand on va voir que, je sais pas, le marché va chuter, on va liquider plein de gens qui sont en longue, en levier, en mode vachement spéculatif, qui vont se faire rec déjà, qui vont se faire sortir. Et là on va avoir plein d'achats en spot market, plein de bots qui vont acheter du vrai BTC entre guillemets. Le funding rate se reset. Et du coup, là, on peut se dire, enfin, moi, ce que je me dis quand je me prends les trades, c'est que les retail, le spéculatif, long, etc., qui ont FOMO, en gros, sur du court terme, ils viennent d'être sortis. Et en contrepartie, on a des institutions avec des walls et tout, avec des algorithmes qui viennent d'acheter des BTC. Je me dis que là, c'est le bon moment pour long, quoi. Et ça se voit ça peut se voir sur les outils comme Corn.tools, comme ça, ou AGGR, je sais pas quoi. On peut voir, je sais pas, quand on voit 20 lignes de 20 trades de 3-4 BTC buy en 5 secondes, des algos qui rachètent à balle et ça se voit de ouf. Par exemple, aujourd'hui là, il y avait un bot sur Bitstamp, il a acheté toute la journée. Il balançait des 10 trades de buy de plein de BTC. Et qu'est-ce que j'ai vu en fin d'après-midi ou je sais plus, des milliers de BTC qui sortaient de Bitstamp. Donc là, je me suis dit, il y avait clairement un mec qui accumulait. Et puis ça pouvait se voir dans la heatmap, ça pouvait se voir dans les ordres. Et ça, c'est des informations quand vous faites des swings en 4 heures, etc., qui sont vachement intéressantes. Et du coup, pour répondre aux questions, combien de pourcents de scalp, combien de pourcents en spot chez toi? Moi, en fait, comme je l'ai dit, j'ai tout. C'est-à-dire que, en fait, j'ai tout. En fait, c'est comme si j'ai tout en spot. Voilà. J'ai tout en spot. Et après, sinon, par trade, je fais des trades en général à 130 000. Donc, en gros, c'est du 13 000 en x10. Voilà. Je prends 2000 $ de risque par trade, max. Ensuite, quoi d'autre? Les alts, c'est pas pour maintenant. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pump. Quand on va vraiment pump hardcore, comme vous avez pu le voir, du pump, donc en gros de 20 000 à 23 000, les alts, ils se font défoncer la gueule. Donc, comme je vous l'avais dit dans tous les lives précédents, les alts, dès que BTC run good, run bien good, ils se font péter la gueule. Donc, vous allez avoir des alts qui seront stables en dollars, mais qui vont se faire péter la gueule en paire BTC, parce qu'ils vont se faire outperform. Par contre, dès que BTC va stabiliser, comme là par exemple, là on stabilise, les alts ils ont pris un peu du poil de la bête. On va regarder ETH parce que ETH, vu que c'est un peu là, c'est comme si tu faisais une moyenne des alts au final. Hein. Hop. Donc là on va regarder ETH, qu'est-ce qu'il fait? On va mettre en 15 minutes aussi. Petit comparatif. Oh mince, punaise, j'ai int. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien virer ça, on s'en fout, voilà. Ok. Alors, là je suis où? Vous voyez, hop, BTC, donc il break, il run good, là on break. Et là, price discovery, ça commence à se péter la gueule, et là on se pète la gueule, on se pète la gueule, on se pète la gueule. On se pète la gueule, on se pète la gueule, et en fait, dès que BTC il chill, enfin soit il dump, soit il chill, les alts ils soufflent et ils repump, d'accord? Et en gros, voilà, ça va se passer tout le temps comme ça, c'est-à-dire que BTC va range
ou dump. Enfin, dump, ça dépend quel dump. Si c'est un dump après avoir monté, là, les algues vont respirer. Si c'est un dump après avoir monté, si c'est un dump après avoir consolidé, là, les algues vont down aussi. Donc, en fait, en restant en alt, vous êtes quasiment sûr que ça va down à chaque fois. Honnêtement. Mais après, vous resterez stable en valeur dollar. Parce qu'en fait, ça va compenser, vu que BTC va pump, ça va compenser. Mais il n'y aura pas de grosse all season avant fin 2021, je pense. En fait, les grosses all season, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que il y a énormément de retail, de gens débutants qui rentrent dans le BTC, qui savent pas quoi faire de leur Bitcoin, qui pensent que les altcoins vont remplacer le Bitcoin, etc. C'est la classique. Moi, c'est ce que je pensais au début quand je suis rentré aussi. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en fait, ça pump parce qu'au final, tout le monde va FOMO dans les altcoins quand tout le monde aura bien FOMO le BTC. Et parce que là, on aura un nombre de retail involved, enfin, genre qui seront en crypto, qui sera ATH en fait. Parce que le nombre de players sur le marché des cryptos, il est petit là pour le moment. Mais quand on sera à 100K et qu'il y aura un énorme FOMO mondial, là le marché des retail, il sera énorme. Il y aura énormément de gens, ce sera ATH nombre de personnes sur les exchanges, et c'est là qu'on aura une alt season. Pas avant. Et en fait, pour moi, pas avant. Et ce qui se passe, à la limite, on aura des mini alt season où un altcoin va pump de 50%, etc. Mais il va, dans tous les cas, flow retrace presque après. Et ETH va suivre en fait BTC, mais il va toujours se faire outperform. C'est bien d'avoir du ETH parce que voilà, ça va permettre de diversifier entre guillemets. Et en gros, en fait, BTC va pump, ça va casser la gueule à ETH, ETH va rester stable, ensuite ETH il va monter un petit peu, mais c'est-à-dire que si vous avez buy du BTC, ce sera toujours plus worse que d'avoir buy du ETH. À mon sens en tout cas. Et par contre, après, quand BTC va topper à 100K, enfin, je sais pas, mais quand il va topper 100K, 120K, 130K, j'en sais rien, quand il va topper, c'est là qu'on aura la all season. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on aura full pump. Il y aura des mini all season quand on aura des dumps comme ça, par exemple, enfin, des mini all season. Vous voyez, si on zoome, là, on a une méga pump. Et en fait, quand on dump, c'est là où l'alt respire. D'accord? Et c'est en gros, ça sera une alt season. Mais en fait, là, c'est ce que vous avez, c'est une preview d'une alt season. Sauf que évidemment, quand ce sera une alt season, ça va faire et ça va péter tout la chart, ça va monter à l'infini. Parce qu'en fait, BTC, il sera topé là à 120K. Et en fait, il va descendre, il va se taper un moins 50% en quelques jours, voilà. Ce qui fait qu'en fait, les alts vont faire ça, mais en 1 milliard de, voilà. Ils vont faire ça, voilà, tant que BTC se pète la gueule. Et c'est exactement, en fait, c'est plus ou moins ça qui va se passer. Plus tous les gens qui ont des BTC, ils vont pas savoir quoi en faire. Ils vont se dire, oh, ça pump, vas-y, je FOMO. Et ça va partir en sucette. En plus, quand il y a un FOMO sur les alts et que c'est vraiment la alt season, quand c'est vraiment la alt season, croyez-moi, vous le saurez. Vous aurez même pas à vous dire, est-ce que c'est alt season ou pas, en fait. Vous allez vous dire, oh, ce coin, il a pas encore pump, je market buy. Et le lendemain, il aura pris 50%. Ça, c'est la alt season. Mais avant ça, il y aura, à mon avis, il y aura quasiment juste des rebonds des alts qui seront plus ou moins importants, peut-être 20-30% de profit, etc. Mais ça va toujours se faire casser la tronche dès que BTC va run. Et pour moi, BTC va run à 100K. Donc le meilleur moment d'acheter des altcoins, c'est quand on aura run, quand on aura vraiment un top identifié sur BTC. Mais avant, honnêtement, ça se trouve, je me trompe. Hein, vraiment, ça se trouve, je me trompe. Et j'espère d'ailleurs pour vous que si vous avez des alts, que je me trompe, etc. Mais moi, ce que je vous décris, c'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Et il n'y a aucune raison psychologiquement ou extérieure que ça se passe différemment. D'accord? Et voilà, bon. Il faut pas se dire, ouais, j'ai trouvé un altcoin, c'est un altcoin de ouf qui va révolutionner les cryptos et tout. Non, ça c'est que une excuse pendant la season pour que ça pump. Mais ça va jamais outperform quoi que ce soit. Ça sert à rien de vous dire, j'ai trouvé l'alt, je all-in. D'accord? Ça c'est. En fait, ce que je vous parle, c'est j'essaie de vous parler d'expérience, et c'est comme ce qu'on fait avec Runbot en fait. C'est-à-dire que avec Runbot, on fait des strats, on brode par-dessus, on les complémente tous ensemble pour avoir des strats plus puissantes, parce qu'en fait, le travail que certaines personnes ont déjà fait avant, on n'a pas à le refaire. Moi, ce que j'essaye de vous donner, du coup, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que j'ai vécu 2017, je me suis fait casser le cul en 2017. Quand BTC pumpait, je me faisais défoncer sur mes altcoins. Donc moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est vraiment mon expérience personnelle, et voilà. Et que j'étais all-in en altcoin avec Pierrot en 2017. BTC, il a pump à 20K. Je peux vous dire que tous les gens ils venaient me voir en mode, oh, tu dois se faire trop de la thune avec BTC et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, grave. Et j'étais peut-être à plus 30%. BTC, elle fait x4. Hein.
Donc, parce que j'étais en altcoin. Donc voilà. Et après, au final, les altcoins ont pump, j'ai fait des profits, mais bon, j'aurais pu être resté en BTC et juste all-in en altcoin quand on était vers 10K, 15K, 20K, et là j'aurais all-in en altcoin et j'aurais ride BTC. Plus, voilà. Donc bon, si vous pouvez si ça peut vous aider à éviter de faire les mauvaises décisions, pourquoi pas. Mais voilà, après, moi c'est vraiment, je parle que d'expérience. Après, je suis pas devin et j'ai pas des capacités, j'ai pas des trucs supérieurs, un sixième sens et tout. Je vois exactement les mêmes choses que vous. Hein. De quoi. Après, pour le coup de ETH qui outperform ou quoi, il suffit de regarder la charte ETH BTC et de se demander si on est bullish là-dessus et au niveau des fondamentaux, etc. Mais moi perso, je pense qu'il y a un scénario non négligeable où ETH peut outperform BTC, mais c'est pas pour autant que j'ai 80% d'ETH dans mon portefeuille, pas du tout quoi. J'ai 25% d'ETH, je crois. Je dois avoir, je sais pas, 70% de BTC, même peut-être un peu plus ou moins 20% de TH et des petits altcoins genre Hero, etc. pour le stacking, etc. Mais j'en ai beaucoup moins. Ouais, voilà. En termes de pourcentage, faut vraiment. Ouais, franchement, moi en gérer. allocation, je dirais minimum 60% BTC et le reste comme vous voulez. Mais vraiment, avoir une base 60% BTC, c'est ultra important, je pense. La défi qui peut propulser les TH assez haut, en fait, le problème, c'est que la défi, je pense que la bulle, elle est passée là déjà. On a eu la bulle avec IF, etc. Tout le monde s'est rendu compte que, en fait, à part être du pump and dump, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, non, ça a Là, tu te trompes quand même. Ouais, non, pardon. En fait, Je retire ce que j'ai dit. le problème, c'est qu'il y a beaucoup de. Attends, laisse-moi juste finir, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, il y a la défi qui est embryonnaire, mais le truc, c'est qu'en fait, la bulle de la défi est déjà, honnêtement, je pense qu'elle est déjà passée. C'est ça qui a propulsé ETH ultra vite à 600. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'une bulle de ce style elle est déjà passée, soit on passe sur une autre bulle, soit ça va grind, mais doucement. Mais ça va pas exploser en mode ah ouais, c'est bon, parce que maintenant la défi elle est priced in en fait. Tout ce qui est protocole DeFi, tout c'est connu. Du coup, même les plus gros projets de défi, ça, je suis désolé, mais ça rejoint en fait ce que je pense sur les alts du pump and dump. C'est-à-dire que, ok, on dit que c'est les plus gros projets de défi. Pareil, on avait des néos, des trucs qui devaient révolutionner l'Ethereum, etc. Mais au final, la finalité c'est toujours la même. Ça se fait pump. Une fois que les gens perdent confiance parce que ça fait que dump, c'est difficile. Ou alors il faut qu'il y ait des grosses waves qui fassent pump le prix par derrière. Mais sinon, c'est compliqué. Il y a peut-être quelques exceptions. Je dirais peut-être Link. Attends. En fait, ça pump par secteur. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Ça se trouve, la défi, quand il y aura l'alt season sur la majorité des coins après, je sais pas, après la BTC, j'en sais rien. Ça se trouve, la défi va beaucoup plus pump que tous les autres coins. Ah, c'est ça. Ça, on l'a vu. On a vu des secteurs, genre tous les coins des exchanges pump en même temps, ou alors les coins chinois ou des trucs comme ça. Et la défi, ça se trouve, il a un potentiel de faire des grosses bulles. Voilà, après, si vous achetez la bulle et que le truc retrace de 90%, comme, voilà, c'est relou, quoi. Ah oui, C'est ça non, qu'il mais faut je suis complètement d'accord. En fait, c'est pas ça que peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, il n'y aura pas de méga pump de la défi, genre de manière random comme ça. Peut-être que ça va plus pump, mais ce que je veux dire, c'est que la défi, ça reste un alt comme un autre. Il n'y a pas de mécanisme qui fait que il y avait. Après, c'est possible que je me trompe. Hein. Franchement, je suis pas un expert DeFi, je suis pas voilà. Mais après avoir tout ce que j'ai vu, toutes les tentatives de 1 milliard de coins qui étaient censés faire des trucs de ouf, que c'était le nouveau BTC, des trucs insane à avoir, à chaque fois c'est du pump and dump temporaire. Il y a peut-être une exception, vraiment une exception, et ce serait peut-être intéressant de l'étudier, c'est Link. Mais les autres coins, on avait beau dire c'était les nouveaux TH, les nouveaux nanana, trucs et tout, que ce soit DeFi ou pas, c'est le même c'est du pareil au même. Pour moi, c'est du pareil au même. Après, voilà, c'est possible que je me trompe. Moi, c'est juste mon point de vue. Et voilà, moi, je suis assez, en fait, je suis assez sceptique sur les alts. Pour moi, c'est juste un instrument. Il y a des alts qui sont utiles, genre T-Food, etc., qui ont des vrais use cases. Mais c'est juste que
Seafood, il va se faire pump and dump comme n'importe quel altcoin. Mais voilà, ça c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir 60% de BTC et après vous faites que vous voulez avec le reste, mais ça, ça va au moins vous cover. Voilà, ça va pas mal vous cover déjà. Voilà, sinon. Après, ça reste selon penser en termes de fondamental, ce qui va pump. Hein. Enfin, Ouais, c'est ça. nous ce qu'on raconte, c'est notre vécu sur les dernières années, des trucs Voilà, moi c'est qui purement étaient du. Voilà ça, moi c'est purement du vécu. Sayman, j'imagine que c'est pareil comme il le dit. Mais le truc c'est que voilà, il y a pas. il- J'aimerais bien être un alt maximaliste et me dire que vas-y, je vais faire x10 sur un alt, ça va être bien et tout. Mais le problème, c'est que oui, c'est possible, mais il faut attendre le bon moment. Et le bon moment, pour moi, c'est pas tout de suite. Pour moi, le bon moment, c'est quand BTC aura top. C'est quand on aura du gros blow-off, on aura de toutes vos mamies voudront buy du BTC, voilà. Là, ok, là, vous pourrez buy des altcoins. Mais en attendant, je vois pas de raison. Et en fait, le truc, c'est qu'au pire des cas, bah, en fait, c'est soit vous dites, ok, je prends le risque, de me faire baiser pendant tout le run du BTC, ou alors vous prenez le risque de vous mettre dans des alts et du coup de prendre le risque, mais par contre d'avoir peut-être un x3, x4 à la fin. Donc ça, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que, vu mon expérience personnelle, pour moi, il est plus intéressant de full hold du BTC, de tenter de go dans les alts après, mais sinon, je vais pas dans les alts et c'est pas grave. Et je préfère préserver mon capital plutôt que de go in et gamble dans les alts. Voilà, parce qu'en fait, les alts, quand ça pump, vous regardez les pumps, c'est full manipulé à coup de buy wall. Hein. Une fois que les buy wall disparaissent, bah, le prix il dump. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout le temps comme ça, les altcoins. En gros, pour résumer, c'est si vous rejoignez les cryptos depuis pas longtemps et que sur YouTube, il y a un mec qui vous fait un top 5 des meilleurs altcoins qui outperforment BTC et que vous êtes all-in dans ces altcoins-là, bah vous mettez pas les chances de votre côté, quoi. Clairement. Après, c'est chacun ses convictions, mais le passé nous a appris que c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Et si, en fait, la meilleure des choses à faire, c'est regarder la répartition des portefeuilles des institutions. Il y en a quelques-uns qui sont publics. Et elles ont toutes 80% de BTC minimum et c'est vraiment pas pour rien, quoi. Mais, excusez-moi, je peux demander Mais ouais. Enfin bref, du coup, moi je pense que je vais cut le live soon parce que du coup, vu qu'il est 23h, enfin quasi, et j'ai encore des trucs à faire. Du coup, pour résumer, ouais, donc en gros, BTC, pour moi là, on est bien bull run, on risque pas trop de redump bien hard. Bon, après, il y aura toujours des retracements bien vénères, hein, mais bon, normalement, il doit y avoir quelques signaux. Et sinon, voilà, juste, ouais, les altcoins, faites super gaffe, surtout sur YouTube, c'est tellement du bullshit. Vraiment, enfin, je vous déconseille de regarder des vidéos YouTube, etc. Enfin, ça dépend. D'abord, enfin, La non, je défi, ne vous hein, quand même. conseille pas de regarder, de regarder des vidéos YouTube, parce qu'en fait, ce que je vous déconseille, c'est de voir un mec qui dit, oh, altcoin, les 5 top, comme disait Tseman, les 5 top altcoins, cliquez dessus en mode, ah ouais, j'avoue, trop stylé et tout. Ce qu'il faut, en fait, c'est d'abord vous faire une avis sur le YouTuber en lui-même, voir plus ou moins ce qu'il a dit à l'époque, etc. Et après, une fois que vous êtes habitué à son style, etc., là, vous pouvez vous forger votre avis. Mais vraiment, vous lancez pas tête baissée en mode il y a des top 10 altcoins, il faut absolument buy maintenant, etc. Voilà, c'est dans l'optique là que je le dis. Non, il y a énormément de bon contenu sur YouTube, hein, mais il faut juste faire un tri parce qu'il y a énormément de merde. C'est juste ça que je veux dire, c'est que faut vraiment faire un tri au préalable. Voilà. Et je pourrais pas vous conseiller de chaîne YouTube, j'en suis pas, donc voilà. je peux poser une question Ouais, bien sûr. En gros, là, par exemple, là, on voit au niveau des altcoins, il y a beaucoup d'altcoins qui sont dans le pseudo-dip. Si, admettons, les gens, ils veulent peut-être pas faire enfin, je dis ça de manière vulgaire, un x5 sur BTC, quand BTC va monter au 100K, il y a quelques altcoins qui vont quand même suivre, en gros, qui vont prendre 30-40%. Mais le fait de perdre 30-40% dessus, ça va peut-être te faire perdre un fois, j'exagère, un fois 3000, fois 4000. Et du coup, ces fois 3000, il va se transformer en, je sais pas moi, en x10. Si jamais tu l'as pas su, enfin, si jamais tu l'as pas suivi, quoi.
Ouais, Enfin, je sais bah pas si tu vois après, ce que je veux dire. C'est un risque d'être dans les Altes maintenant, quoi. oui, C'est un risque, mais oui, tu peux oui, mais payer encore plus, quoi. c'est ce que j'ai dit avant en fait. C'est juste que moi, c'est Ouais. en fait de mon point de vue, c'est un risque en fait d'expérience personnelle, etc. C'est un risque qui est pas worth à prendre, tu vois. Genre, genre je sais que tu vois. Après, ça se trouve, je me trompe. Ça se trouve, on top sur BTC et là les alt run, ce qui est possible aussi, tu vois. Là, du coup, j'aurai le seum parce que je serai all-in BTC, mais en plus, j'aurai pas d'alt. Donc, je me fais double baiser si c'est le cas, tu vois. Mais après, pour moi, BTC va run. En fait, toutes les fondamentalement parlant, etc., le timing, etc., fait que pour moi, BTC va run. Et du coup, en fait, même s'il y a des dips sur les alts, de l'expérience personnelle, je sais que ça, enfin, je pense que ça va dump plus profond encore, en fait. Et donc, du coup, je préfère louper un x10 parce qu'au final, je vais pas vraiment le louper parce que s'il y a vraiment une alt season, bah, dans tous les cas, je pourrais join des coins qui n'ont pas pump. Donc, en fait, au final, je pourrais quand même en profiter. Parce que, pareil, en 2017, j'étais dans les alts, mais il y a des alts, il y a plein d'alts où je me suis fait la mort de thunes, mais parce que j'ai in en fait après et j'avais pas in avant déjà et tu peux les catch up au cours. Donc, vaut mieux pour moi attendre que la alt season débute que limite il y a un fois 100% sur pas mal d'alts. Là, tu joins parce que tu es sûr que le BTC à top, etc. Et en fait, niveau risk-reward, du coup, t'es dans un bien meilleur risk-reward. Parce qu'au final, tu sais que bah, du coup, BTC a plus ou moins top. Et du coup, là, tu sais que les alts, t'es pas mal, tu vois. Voilà. Mais les Alpes, par exemple, en 2017, moi j'ai perdu énormément d'argent en 2017, hein. J'ai perdu tout mon argent. J'ai fait Ok. la plus grosse des conneries. Et il y a des Altes qu'on pumpé en même temps que le BTC, voire avant, qu'on fait un pourcentage de fou. Et après, en fait, il y a eu. En fait, l'alt saison était entre le pump du BTC et à la fin du pump du BTC, en fait. Moi, c'est ce Ouais. que j'ai constaté, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est possible. En fait, ça dépend des alts, mais je parle, en fait, quand je dis ça, quand je dis Alcyon, c'est vraiment la majorité des alts, tu vois. Genre, par exemple, si tu regardes tous les alts lambda, genre sans parler de TH, etc., la majorité des alts, tu vois, ils ont pump une fois que BTC à top. Parce que BTC à top, genre en décembre, je sais plus, vers mi-décembre, et la alt season s'est terminée, genre les méga ATH de tous les alts, ils se sont fait, genre, vers, genre, je me rappelle, ce que vers janvier, ouais. Parce que je me rappelle, genre le 8 janvier, je regardais ma balance, j'étais en mode what the fuck. Genre vraiment what the fuck. Et du coup, ça, en fait, c'est c'est une question de risk-reward. Vraiment, en fait, quand je parle, c'est que c'est vraiment tout. En fait, le but, c'est de risquer le moins possible et de gagner le plus possible. Et en fait, pour moi, ce qui est le plus worst, c'est vraiment d'attendre le BTC qui top. Et en fait, au pire, tu vas louper des alts qui vont faire x5 pendant le up du BTC. Mais la all season, vu qu'elle arrive au top du BTC après, bah, au final, tu t'en fiches parce que tu auras run le BTC. Ok, tu auras loupé des alts qui ont fait x5, mais de toute façon, tu pourras jamais faire un x10, retirer tes profits, remettre dans un autre alt qui fait x10, retirer tes profits. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir une chatte infinie, tu vas avoir un altcoin qui va faire x10, mais c'est quasiment impossible niveau chat et tout de faire plus. Et donc à la limite, de toute façon, ça sert à rien, parce que au pire, tu peux all-in un altcoin et puis toujours avoir à la balle de profit. Donc tu t'en fiches qu'il y en ait juste un ou deux ou trois ou quatre ou cinq qui est pump avant, tu vois. Le risk reward, il est plus optique quand tu auras fini de pump et que tu auras in les alts après, parce qu'au final, tous les alts, ils vont pump en même temps. Et là, quand tous les alts vont pump en même temps, tu mettras ta thune n'importe où, tu vas comprendre comme comme un ouf en fait. Ouais, c'est pas pour te contredire, mais par Ah exemple, non, mais tu peux me contredire, hein, y a pas de problème. Le Litecoin et le Monero, ils ont tapé leur ATH en même temps que le Bitcoin. Et pourtant, il y en a plein. Il y en a au moins une vingtaine qui ont tapé leur Ouais, ATH et qui ont super Oui, le BTC. Ça veut ah dire oui, parce qu'il non. y a quand même une grosse part de chance. En fait, il y a quoi? Il y a deux trois coins, l'XRP, le Bitcoin Cash. Même pas le Bitcoin Cash, il a pump avant le BTC. Ça veut dire qu'en fait, ben, tu vois, c'est plus ou Oui, moins. Je suis pas trop d'accord avec toi, tu vois. ouais, ouais, mais genre les big caps par exemple, regarde, je vais te montrer d'autres caps. mais si je peux Et après, ajouter rapidement, c'est vas-y, aussi vas-y. parce que c'était la fin de la bulle de BTC. Là, le truc, c'est qu'on est au début de la bulle, donc c'est pas du tout la même histoire. Parce Ouais, que voilà, moi c'est ça que j'essaie tout de dire en fait. ouais, bah voilà, tout l'argent a été investi dans le Bitcoin. On est à la fin de la bulle Bitcoin. Du coup, tout cet argent doit se reverser autre part. Il va dans les altcoins, même si c'était légèrement avant ou en même temps, machin. Mais c'est complètement différent de la situation actuelle aujourd'hui, selon moi, où on vient à peine de break la TH et on n'a même pas encore eu
tout ce nouvel argent qui est rentré dans le BTC, quoi. Là, on est encore, pour moi, au tout début du truc. Et le temps que le BTC fasse son top et après que ça aille dans les altcoins, oui, les altcoins vont bouger vers USD, etc. Mais ce sera dans des proportions beaucoup plus faibles comparé à la fin de la bulle, je pense. Voilà, en gros, c'est ça que je veux dire, c'est juste que, en fait, tu vois, par exemple, on va regarder en live, je vais te montrer, par exemple, je te parle pas des big caps, je te parle pas du top 10, d'accord? Je parle vraiment, bon, quoique Neo a été dans le top 10, mais je parle vraiment du top, enfin, je parle parce que des altcoins, il y en a des centaines, comme tu le sais. Et en gros, moi, je te parle vraiment, une all season, c'est pas juste 2-3 coins qui pump, tu vois, une all season, c'est vraiment, il y a tous les coins qui font vraiment 2 fois 3, tu vois. Et si tu regardes par exemple le top du BTC, donc là, je vais te montrer. Et là, quand je te dis Neo, c'est un exemple de type d'altcoin qui fait partie du groupe de 300 autres qui a pump, d'accord? Regarde, là on arrive, on monte, ok, bon là on se fait. Donc là toute la montée du BTC, hop, attends, on va remonter. Bon là, le break ATH, on va remettre les choses dans leur contexte, elles sont où? Je sais même plus. Ah mais je suis sur BitMEX. Bon, le break de l'ancien ATH, je sais plus où il était, il était là, je crois. De mémoire, c'est là. C'était là, ouais, c'est même sûr. Là, on breakait l'ancien ATH ici. Ok, donc là, on monte. Bon, là, ok, on a la first all season. Mais là, bon, le BTC, il est encore à 3000, tu vois, donc c'est pas un truc de ouf. Et sachant que là, vu que là, le BTC, là, ça vaut pas très cher encore, parce que là, t'as une pump, ok, t'as une pump comme ça, mais là, ça vaut pas très cher. Là, c'était le Neo. Et ça, par contre, c'était juste le Neo qui avait pump comme ça. Les autres altcoins n'avaient pas méga pump. Ça, c'était parce que le Neo venait de sortir, il a rebrand et c'était genre le coup du Ethereum chinois. Il a un peu pump à la Link en mode solo, d'accord? En chair. Ouais, en chair, c'est ça, il a rebrand en Neo. Et en gros, c'était un peu le pump chinois parce que moi j'étais dessus justement. Mais ça, c'était pas représentatif des autres altcoins, tu vois. Mais en gros, ce qui est important, c'est que pendant tout le run du BTC, et bah là, vous voyez que le Neo, il se fait descendre, hein. Donc là, on prend même pas le top, vous voyez, au moins 80%. Toute la montée, voilà, il se fait péter la tronche, péter la tronche, péter la tronche. Là, on arrive sur la phase parabolique où tous les retails sont en train de hint comme des gros porcs, parce que là, on est à 8000 et là, on arrive à 17 000. Donc vraiment, là, c'est vraiment le coup de la parabole vraiment insane, où vraiment tous les retails rentrent comme des oufs, sans regarder. Là, on a encore tout le monde qui se fait défoncer, et là, ça part. Là, vous voyez, on a une divergence daily. Donc là, ils se font encore un peu péter la gueule, et là, ça commence à remonter, d'accord? Là, on commence à remonter, et là, c'est vraiment la fin. Là, vous voyez, il a une divergence daily baissière. Là, on voit, là, c'est un peu caché, mais là, il y a une divergence aussi. Et là, il y a des volumes d'achat ultra faibles sur le top. Et là, donc là, ça nous met la puce à l'oreille qu'il y a le top. En plus, il y a le breaker 30 day, etc. Enfin, il y a de quoi faire. Et là, du coup, on retrace. Parce que là, je suis en log. Hein, donc là, vous voyez, il y a 45%. Et c'est là où la season, en fait, start, vous voyez. Et ça, Neo, il est représentatif des 150, 200 autres altcoins. Toi, tu me parlais des 10, 20 altcoins qui ont pump avant, comme ETH, XMR, etc. Donc les gros altcoins avec des gros market cap. Mais tous les moyens altcoins qui ont fait la season, où c'est vraiment là où tu vas faire des fois 1 milliard. Là, il a fait combien Neo juste pour regarder? Voilà, fois 6, voilà. Ça, c'est vraiment du. Mais tu le regardes en BTC, mais en USD, il a fait fois je sais pas combien, tu vois. Ah oui, mais parce qu'en USD, c'est normal. En USD, c'est normal vu que le prix du BTC est élevé. Ça, c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que la season, elle commence que à partir du moment où l'altcoin surperforme BTC. S'il surperforme pas BTC, c'est pas une all season, c'est juste qu'il se fait porter par BTC, tu vois. Donc la season, pour moi, elle a vraiment commencé quand on a top out sur le Bitcoin. Et là, ça a commencé. Et Neo, il est représentatif de la majorité des altcoins. Mais je te parle pas comme tu m'as dit, du top 20. Le top 20, il a pump avant. Ça, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que la all season, c'est vraiment quand tout pump en même temps. Ouais. Et en fait, quand la all season, elle sera là, tu vas vraiment le savoir. Genre, tu n'auras même pas besoin de te poser la question. En fait, vraiment, ça va vraiment, il y aura tout qui aura pump. Et dès que tu verras un coin, mais vraiment, quand je dis c'est pas des conneries. Hein. Genre, vraiment, tu verras un coin, tu verras qu'il a pas pump. Et là, tu te diras, ok, c'est bon, je le all-in. Et le lendemain, tu te réveilles, tu as fait plus 50%. Mais je rigole même pas, en fait. C'est vraiment un gros délire. Et ça va arriver parce que à cause de tous les retails qui sont là, en fait, qui seront rentrés sur le marché. Voilà. Et ce sera 100% même en une journée, hein. C'était fou. Hein. Ah ouais, non, mais ouais, même 100% en une journée, hein, mais clairement. Ça va être un truc de délire. Et à 100K, pour moi, la all season, elle va être insane. La all season qu'on va se taper, elle va être complètement folle. Mais ça, j'en suis sûr. Mais ce que je parle, les alts, c'est ultra bien pour se faire de la thune. Hein.
qu'on soit tous d'accord là-dessus. Moi, c'est juste que les alts, je le dis et je répète, c'est vraiment juste en risk-reward. Pour moi, c'est plus intéressant de rester sur du BTC et ensuite de go in dans les altcoins quand je sais qu'ils vont tous taper des 50% de manière aléatoire comme ça, que juste de go in dans les altcoins et de souffrir pendant un an si on pump jusqu'en 2021 et de me faire casser le cul, tu vois, et au final, parce que autant profiter des deux, tu vois. Non. Et vu que je sais que je suis bullish sur le BTC, je me tirerais une balle dans le pied d'être all-in en altcoin maintenant, tu vois. Après, en vrai, si vous êtes all-in en altcoin maintenant, vous n'allez pas perdre d'argent vraiment, vous allez en gagner. Juste que BTC, il va monter à 100K, bah, au lieu d'avoir fait x5, vous aurez peut-être gagné 30 à 40%. C'est juste ça, en fait. Après, c'est tout. Et après, par contre, les altcoins, quand ils vont pump, vous allez vous rattraper bien comme il faut. Mais moi, vu que risk reward, je préfère juste rester en BTC, après acheter des altcoins et me régaler sur les altcoins à la fin. Mais en fait, ce qui peut se passer, tu vois, par rapport à 2017, le Bitcoin, on est bien d'accord que quand il est monté grâce à la Google Trend, grâce aux particuliers et aux petits trucs, tu vois, aux petits fonds d'investissement qui ont investi dedans. Là, le Bitcoin, il a été monté que par le BTC, ça veut dire que les particuliers ne sont toujours pas rentrés dans les alts et que les particuliers, en fait, ça peut se passer complètement différent. Les particuliers peuvent revenir non pas sur Bitcoin, mais dans les alts lorsque le Bitcoin sera en train de monter. Donc ça veut dire que les alts, ils peuvent monter avant que le BTC ait atteint son top. Et en plus de ça, toi, tu parles que dans le cas où les gens, ils ont un gros bac d'investissement. Si on est des jeunes, je sais pas, le mec, il a 1000 balles, fais-toi pas chier à mettre 1000 balles sur le BTC. Tente sur une alt où tu vas faire x 5000 en une année, tu pourras t'acheter, enfin, je sais pas, tu pourras bien débuter la vie. Moi, je parle de ceux qui ont pas beaucoup d'investissement. Ouais, ok. Dans ce cas-là, tu peux tenter un gamble, oui, et puis tenter un altcoin. Oui, bah dans ce cas-là, oui. Après, je veux dire, moi, je parle toujours en termes de ce qui est le meilleur gain pour le moins de pertes, en fait. Après, c'est sûr que si t'es en mode gamble 1000 balles, c'est toujours intéressant de buy des alts. Moi, j'ai des alts, j'ai du T-Food, j'ai d'autres alts sur ma ledger. Si t'as pas un x5, x10, voilà, ceux-là, je vais les garder. J'ai plusieurs milliers d'euros en alts, tu vois, mais c'est vraiment un minuscule pourcent de mon portfolio. Et voilà. Mais je sais plus ce que je veux dire. Mais bref, en gros, voilà, les alts c'est bien. Mais oui, je suis d'accord, les retails ils sont pas encore arrivés. Du coup, ils pourraient faire pump les alts par la suite. Sauf que le problème, c'est que les alts ils sont pas pump par hasard. C'est qu'il y a énormément de whales qui en ont. Et si tu regarderas les prochaines pumps s'il y a des pumps sur des alts, etc. Tu regarderas, il y a en général, bon maintenant ils sont peut-être plus discrets parce que moi je regardais à l'époque sur BitTrex. Mais par exemple sur la pump que XRP, que Major a mis en 2017 dans le chat vocal. La pump, je l'ai suivi. Hein. Et il y avait en fait, c'est des buy wall qui se lèvent de 600 BTC. Et 600 BTC sur un alt, ça fait pump de ouf. Parce qu'en fait, tout le supply, il est dry. Et avec le FOMO, bah, les gens, ils voient 600 buy de BTC, ils sont obligés de mettre au-dessus du wall pour se faire trig. Et du coup, ça hard moon. Et les breaks de triangle, etc., ils sont market buy par le wall. Le wall, il se place juste au-dessus. Impossible de dump à travers. Le prix fait que monter. Et en fait, c'est que ces mecs qui vont manipuler les altcoins comme ils le font à chaque alt season, et ben le problème c'est que eux ils vont pas commencer à all-in les alts et les faire pump avant le pump du BTC, tu vois. Ils vont attendre que le BTC se tasse pour buy les dips, pour accumuler des gros panic sell bien tranquillement. Et une fois qu'ils seront bien in et que les BTC seront plus ou moins top, et ben là du coup là ils vont envoyer la sauce et là ça va commencer à faire pump. Et là tous les retails vont voir les trucs qui montent. Et tout le monde va FOMO. Et c'est comme ça que ça se fait, les altcoins. Et après, une fois que tout le monde se fait fuck, parce que les big sellers, encore le BTC, je pense pas que ce soit ultra manipulé. Par contre, les altcoins, ça l'est. Et pour moi, en fait, du coup, quand ils arrivent tu top, etc., une fois qu'ils ont fini, ils placent des walls d'achat, mais en scred, ils mettent des ordres de vente. Ils se font trig au fur et à mesure. Une fois qu'ils ont plus grand chose à vendre, il y a la dernière parabole, ils market sell. T'as une énorme wick au top, parce que les mecs ont tapé un bon market sell dans toute la liquidité de tout ce qui leur restait. Et après, bah, le coin, il repump jamais, en fait. Et après, ça fait que drop. Et voilà. Et ça, c'est le cycle quasiment des altcoins. Des fois, il repump vite fait, mais il repumpera jamais aussi haut. Et voilà, donc moi je pense que ces mecs, ils sont pas. C'est des mecs qui pèsent je sais pas combien de dizaines de millions de dollars, même de centaines de millions. Et honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils rentrent maintenant, alors que BTC vient de break ATH et va taper son meilleur top.
Du coup, bon voilà, c'est juste mon point de vue. Après, comme je dis, je peux me tromper. Moi, c'est juste, je parle vraiment purement par expérience. Voilà. Sur ce, je vais y aller parce que sinon, là, il est 23h05, il faut que je bouge. Du coup, voilà. Je sais pas si vous aviez encore des questions sur Runbot. Bah, de toute façon, on répondra dans le chat, hein, si on a. Ouais, voilà, ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci, vous étiez bien nombreux, ça fait plaisir. Et Ouais. puis, c'est toujours un plaisir de discuter crypto, hein, comme ça. Après, et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, etc., faut pas hésiter à le dire dans le chat vocal. Et après, on peut en parler tranquille. Hein. Moi, je suis pas du tout dans l'esprit. J'ai raison. Hein. Moi, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que c'est mon expérience et j'essaye vraiment de vous essayer de vous guider avec ce que moi j'ai vécu pour qu'en fait vous fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai fait. Et bon, après, est-ce que l'histoire va se répéter? C'est pas forcément sûr non plus. Sinon, on serait tous milliardaires. Mais voilà, après, moi, c'est vraiment juste mon but et vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et comme l'a fait du coup, j'investis plus, bah, de me donner son avis, qu'on en discute, mais il n'y a pas de problème. Hein, ça, vraiment, même si vous avez une idée, vous taguez dans le général, vous me dites, ok, tu penses quoi de ça? Si j'ai le temps, j'irai. Et vous pouvez très bien en l'encontre de mon point de vue. Hein. Dans tous les cas, dans un long, dans un short, voilà, il n'y a aucun problème. Ça, faut pas avoir peur de prendre la parole en tout cas. Tisma, tu pourrais, je sais pas si vous pourrez le faire, mettre un service après, je sais pas, hein, genre Ouais. un programme enfin un truc qui est codé, développé pour savoir quand le volume commence à démarrer sur un shitcoin. Tu vois, pour les gamblers ou pour les gens qui ont envie de voir quand ça démarre, c'est possible, genre que Mais ça, Horlogy. alors, je t'avoue que ça, je pense que ce sera pas dans nos. Enfin, c'est largement faisable, mais je pense que c'est pas dans. Parce qu'on a déjà 1 milliard de trucs à faire. Ouais. Mais je sais qu'il y a déjà plein de bots qui existent comme ça sur Telegram. Je passe sur Telegram. Sur Telegram, il y a 1 milliard de bots comme ça qui existent. Sur Twitter aussi, il y en a 1 milliard qui te dit justement quand il y a du buy action et tout sur des altcoins. J'ai pas de source parce que j'en suis pas, mais je suis sûr à 1000% que ça existe. Donc Ouais. sans forcément le mettre sur le Discord, c'est sûr que ça existe. Regarde, je sais pas s'il y en a qui en ont. Mettez-le dans le chat vocal. Quoi, j'aimerais bien qu'il soit un peu. Enfin, ouais, dommage que je sais pas le faire, mais il y a des Non, mais trucs. c'est value, hein, c'est des bons bots, tu vois. C'est des trucs sérieux, hein. Ah ouais. Vraiment, il y a des trucs ultra. Ouais, ouais, c'est des trucs ultra sérieux. Mais juste que moi, je l'utilise pas parce que, bah, comme dit, là, je vais pas buy d'alcool, mais Ouais, ouais, bah je, oui. c'est sûr qu'il y en a des vraiment ultra sérieux, hein, où tu peux détecter pas mal de trucs early. Mais il y a Telegram, Twitter. Si j'en trouve, je te taguerai. Mais Vas-y. si vous en avez, du coup, des bots qui follow les volumes d'achat, etc. sur les alts, n'hésitez pas à le mettre, que ce soit Twitter ou Telegram, mettez-le dans le chat vocal. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont, c'est pas possible. Ouais, il y en a plein. Je pas les noms sous la main, mais ça se trouve facile, je pense. Ouais. Alors, ouais, voilà. Bon, du coup, voilà. Bon, bah, c'était un plaisir hein, de partager ce petit moment avec vous. Et puis voilà, quoi. On se voit sur les channels, là. Sur le live trading. Ouais. Allez, salut les potes. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Ciao, ciao. Ciao. Je suis même plus quitté. Eh les gars, il y a un altcoin qui est super bien pour le futur, c'est le TRB, le Taylor. Je vous invite à aller regarder les gars. Le TRB, c'est un low cap, c'est un géant qui dort. Il y a Vitalik qui a investi dedans, Binance ont investi dedans. Sur le long terme, c'est impeccable. C'est pas un conseil, rien du tout, hein, mais juste allez voir. Juste allez voir. Il va